C'est divertissant qui édifiant. C'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est David Proulx, ton ami, qui m'a laissé ça, des chaussettes à la Donald Trump. De son favori, donc? Oui, lui, il a les siens aussi quand il danse, mais tu sais, comme quand il est en train de branler deux de ses amis au camping. Ah, tabaslac, ça va faire. Ça fait 2 fois qu'on me l'a fait cette semaine, celle-là. Celle-là? Non, Oui. j'ai sorti ça, moi, là. Pour vrai? Ah, si, oui. Mais quelqu'un me l'a fait il y a 2 jours au Centre Bell. Il m'a entendu. C'est clair. Ça fait plusieurs... oui, mais ça, t'es beaucoup entendu. Oui, paraît-il. Alors, est-ce qu'on s'entend? The greatest... la plus grande coupe du monde. Ouais. C'est à peu près ce qu'il a dit, le Grand Orange. Oui, avec sa médaille. Il y a une médaille. Il y a une médaille, certain. Là, la FIFA, c'est une autre organisation corrompue, ça? Écoute, en tout cas, partout où il y a bien de l'argent de même, là, le délai. C'est jamais complètement net, tout ça. Ouais, C'est comme le CIO, le Comité international olympique, tout ça. Tu regardes ça et tu dis, tabasse. Des pots de vin. On n'est pas sûr que ça lave plus blanc que blanc. Ça lave pas pantoute. Pas vraiment tête. Pas de savon là-dedans. Pas tant, là. Non, il brasse du linge mouillé, puis c'est bien tout. Oui. Fait que ça s'en va quoi, à Toronto? Oui, on a refusé à Montréal d'emboîter le pas et de recevoir quelques matchs. Ça coûtait trop cher. Ben oui. On avait des problèmes d'horaire. Il aurait peut-être même fallu renoncer au Grand Prix du Canada pour une année parce qu'il y a un des règlements là, qui stipule que tu n'as pas le droit, 60 jours avant, 60 jours après, de tenir un autre événement à rayonnement international autour de la Coupe du Monde. Des trucs de genre-là. Toutes des affaires qu'on a jugées incontournables alors qu'on a juste refusé d'aller négocier comme du monde. Ben c'est ça. Ces affaires-là, c'est à l'époque de Mme Plante, ça? Non. Non? Oui, mais c'est surtout Caroline Proulx à l'époque. Ah oui? Oui, c'est Caroline qui était à la tête de ça, puis qui tournait ça. Puis en fait, ce que ça cache, on a fini par le savoir, là, c'est la rénovation du parc. Là. Ce qu'il fallait faire dans ce mandat-là à la CAQ, là, c'est pomper 1 milliard dans le stade olympique. C'est fait. Fait que ça a été bien attribué. Ça roule. On ne sait pas comment ça avance, les travaux du stade. Ah, j'ai aucune idée. Honnêtement, ils nous tiennent pas bien au courant. On a appelé nous autres, ils veulent pas nous parler. Oui, mais t'as remarqué que le président de la RIO de l'époque est plus là. Ouais. Celui qui avait quasiment la larme à l'œil sur toutes les tribunes en annonçant ce grand projet de société, Michel Labrec. Ouais. Bon, il n'est plus là. Mme Proulx a changé de ministère également. Mm-hmm. Autrement dit, là, les acteurs ont changé. Là. C'est comme, qui prend la relève? Ils ont fait le deal, ils ont accordé le contrat, puis là, affecté à autre tâche connexe. Sortez de là. Avec un devis incomplet. Il manquait les sièges, il manquait le système de son. On ne changeait pas le kit de son, c'est ça. Oui, il y a un paquet d'affaires. Là. On ne retapissait pas le garage, on n'a pas rénové les cuisines. On ne change pas les prises électriques. Je ne sais même pas si on a vidangé l'huile d'un friteuse. Ah non, on a changé... non, mais... On a changé Bécosse? Ben, je pense pas, non. Ben, j'espère. On a rajouté pour les femmes. En fait, j'ose l'espérer. J'ose espérer qu'on n'apprendra pas que tout ce battage n'était que pour le toit, dans le fond, qui, au bout du compte, va être rigide, d'ailleurs, là, et non pas rétractable. Ah oui, en plus. Bon, comme un bon stade des années 2000. Oui, même pas, du 20e siècle. Même un peu avant ça. Même du 20e siècle. C'est ça. Parce que la technologie, nous autres, c'est trop compliqué. Ah, ben, hey, tu dis, toi? Attention. Je le sais. Fait que c'est quoi le sujet? N'importe quel ingénieur un peu flyé, tu te rappelles le flyé de Boucherville, c'est-tu de l'année? Je me rappelle pas. Oui, de l'année. Ouais. Mais lui, il passe pour le flyer. Lui, on va s'assurer que tout le monde dit que c'est un toasté. Ouais. Tu comprends? Fait que quelqu'un va lui donner une tribune, là, des gars comme du Trisac, la joie vont lui donner une tribune. Nous autres, on va s'assurer que tout le monde comprend que c'est le compte-service. On se donne même pas la peine d'avoir un lunch payé, puis s'asseoir, puis écouter ce qu'il y a à dire. Ouais. Ça, exact. Moi, ça me renverse. Parce qu'on a déterminé que ça allait pas être ça. Mais une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on l'a déterminé ou on se l'est fait déterminer? Que ça non, mais en haut, on l'a déterminé. Tu comprends? Oui, mais en haut, là, on s'est-tu fait dire comment ça allait marcher ou on a décidé comment ça allait marcher? Là, c'est en haut, c'est eux autres qui décident. Tu penses? Ah ben oui, je pense que oui. Puis après, ils nous disent... Donc, quand tu parles d'en haut, toi, tu parles pas des élus, là. Tu parles de ceux qui leur disent quoi faire. Ah ben oui. Ah, OK, parfait. Tiens, bon, on est d'accord sur en haut. Ah oui, en haut, parfait. C'est en haut. Okay. C'est pas au deuxième étage. Non, c'est ça. En haut. En haut. Parfait. Quand il y a de l'argent.
c'est ça. Mais en haut, je peux comprendre. C'est le deuxième étage qui est le problème. Ben oui, en haut, là, ils tirent la couverte sur le bord, on ferait pareil. Au deuxième étage, t'as eux autres de dire, hey, le boss, c'est moi. Ben oui. Ça marchera pas de même. Apprendre à dire non, c'est un job, là. Ben oui. Hey. C'est ça. Fait que, c'est quoi le Canadien est à Toronto, en fait, s'entraîne, vole vers Toronto, va affronter les Leafs demain, rentre à Montréal après le match, reçoit les Blues de Saint-Louis dimanche au soir au Temple. Fait que un autre dos à dos. C'est rare, ça. Ouais, le rythme éreintant se poursuit. Et ça tient, là, comme la petite crique de tes deux derniers, de la première qui allait tomber. Là. Ouais. Ça tient de même. Les dents de lait. Tu le dis, là, ça tient de même. Ça tient comme une dent de lait. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. On la voit branler. Dès qu'il ouvre la bouche, il vente un peu, la dent branle. Ils n'ont pas touché. Là, tu veux l'attacher après la poignée de porte. La poignée de porte. Parce que toi, t'es tanné de traîner un vieux 2 piastres dans le fond de tes poches que tu dois mettre en dessous de l'oreiller. Ou maman prend un Kleenex, puis il prend ça doucement. Il enlève. À la fin, là, ça prend un pop. Fait que ça tient par la peur. Je te le dis, ça tient par la peur. C'est palpable. Il y a trop de derrière qui sont dans des mauvaises chaises. Ça attaque l'homogénéité. Oui, ça attaque l'homogénéité. Ça marche pas. Ça veut dire que ça va finir par nous rattraper. C'est sûr que ça va nous rattraper. Il y a 1 an, jour pour jour, à peu près, là, Patrick Laine entrait dans l'alignement. Ça a été comme un souffle nouveau, un poumon. Moi, je m'enflammais. Je dansais sur le pupitre ici. T'enflammais? Ben oui. C'était fou. Il scorait tout le temps. C'était démentiel. Et le Canadien acquérait Alexandre Carrier, des Prédateurs de Nashville, en retour de Justin Barron, dont on ne voulait plus. Qui était une bonne nouvelle aussi. Ben oui, et Carrier arrivait dans le top 4 direct, venait stabiliser ça. Et là, on était homogène. Et le club est parti sur une frime après un très mauvais premier 2 mois, un premier quart de saison. Et on a finalement atteint les séries. Puis, je te dis ça, là, aujourd'hui, c'est pour te mettre en relief une coupe d'affaires. Parce qu'on dit, on est dans le trouble, il faut aller chez Sidney Crosby. Et, non, les Pingouins s'accrochent à l'espoir d'aller en série, puis il n'y a personne qui veut être échangé. Mais mettons qu'on ne rêve pas à Sidney Crosby, mettons qu'on fait juste se rappeler ce qui est arrivé il y a 1 an. Crosby? Non, mais c'est parce qu'on, pas nécessairement, mais pour l'instant, oui. C'est parce que là, on est 1 an plus tard. Puis Patrick Laine, il n'y a plus personne qui en veut. Puis il n'y a plus personne qui demande, coudonc, pourquoi Carrier ne joue pas avec Hudson dans le top 4 au lieu de Struble, qui n'est pas bon avec Hudson dans le top 4, qui retarde Lane Hudson plutôt que de l'aider. Tu comprends? Personne ne le demande. On a comme acquis la conviction que Carrier, on a vu le meilleur de lui l'année passée. Puis là, il périclite. Voyons, êtes-vous fou? Il a 28 ans, 29 ans. T'es encore là. Il y a du gaz dans le tank, capable d'offrir du bon hockey. Alors... Mais quand il est arrivé l'année passée avec l'entrée de Laine, le club est parti. Ça veut dire, fais une vraie acquisition. Pas le restant des Blues de Saint-Louis qui s'en viennent dimanche, qui sont un des pires clubs de la Ligue nationale, puis qui ont mis Texier au vidange, puis nous autres, on l'a ramassé, puis là, il joue sur notre deuxième trio. C'est pas une acquisition... C'est bon, Texier? Non, c'est tranquille. C'est pas une acquisition qui est structurante, qui est pertinente pour dire on va avoir une homogénéité. Fais une acquisition de quelqu'un que personne ne va venir, comme Carrier l'année passée, mais en version attaquant, puis qui, lui, va rentrer, puis tu vas te dire, oh boy, que ça a fait du bien, parce que ça a placé tout le monde à la bonne place. Là, tu n'es plus obligé d'avoir Gallagher sur un 3e trio. On l'a assez vu, là. Moi, je pensais qu'il partait de la 4 aux estrades. Ben non, il part de la 4, il monte sur la 3. Tu m'as chicané parce que je t'ai dit, moi, Gallagher, je comprends plus ce qu'il fait là. C'est pourquoi je t'ai chicané. Parce que je te disais, il est ça à 4, il dérange pas personne, ça exige patience. Non, mais il aide pas. Dès que Martin le met ça à 3, là, les tempes me battent au vent. là, je deviens Monsieur Dutrisac. Je suis pas content de Gallagher parce qu'il n'y a pas d'affaire sur une 3. Fait que si tu veux le laisser là, Martin, il va manger un volet de bois vert. Il n'y a pas d'affaire là. Pourquoi on accepte de compenser? Même la 4, il est devant le but, ce que ça nous dit, à côté. Ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas une profondeur qui est digne au moment où on se parle. Ça, c'est clair. C'est un gars comme Owen Beck, avec vraiment une très bonne progression. C'est quand même un gars qui a été repêché en 2022. Il est à Laval. Un gars comme Owen Beck... Mais il jouait l'année passée. Oui, tant bien que mal. Mais un gars comme Owen Beck, s'il avait vraiment bien progressé, s'il avait été le joueur qu'on voyait en lui quand il a été notre 3e choix total, mais le premier de la 2e ronde en 2022...
Quand tu as perdu Alex Newhook, tu n'aurais pas réfléchi. Tu aurais rappelé Beck puis tu aurais dit on a une pâle copie de Newhook, mais on a un joueur qui peut faire la job que Newhook faisait dans une moindre mesure, mais quand même. Non, il n'est pas là. Il n'est pas capable de faire ça. Joshua Roy n'est pas capable de faire ça. Les gars qu'on a rappelés, c'est pas encore prêt en tout cas. Les gars qu'on a rappelés ne sont pas prêts, que ce soit Florian Jacquet, que ce soit Jared Davidson. On le voit, hein? Ils sont là, mais ils sont pas prêts. Mais on le voit sur la glace. C'est un gars qui a gagné la Coupe à Saint-Louis en 2019 qu'on laisse à Laval, Samuel Blais. Qu'est-ce que t'attends pour le rappeler, lui? C'est vrai. Qu'est-ce que t'attends? Tu l'as réclamé au balotage, puis l'envoyer à Laval. Envoie Davidson à Laval, rappelle Blais, puis mets-le dans l'alignement, bout de science. Ouais. Tabaslac. Mais voyons donc. Tu sais, j'allais dire, ben oui, c'est un Québécois, un francophone, on les aime pas. Ah, ben non, on les aime pas. Ils passent après. Mais c'est pas... Mais tu sais, c'est comme... Regarde, c'est comme tu vas dans une ville, OK? Puis là, tu loues à l'hôtel. Puis là, il y a un super restaurant en bas. Mais tu y vas pas parce que tu dis, on va aller au restaurant à l'autre bout du quartier. Oui, bien sûr. Mais les gens de l'autre bout du quartier, ils viennent au restaurant de l'hôtel. Oui. Puis tu le vois pas, toi, parce que t'es au-dessus. Oui. Puis t'es là, puis tu te dis, ça doit pas être aussi bon que si je traverse la ville pour aller au restaurant. Mais là, t'as la même affaire avec Samuel Blais. Oui. Où tu te dis... Je vais m'imprégner de la culture locale. Je vais aller dans les quartiers pour voir du monde de la place. Plutôt qu'aller au restaurant de l'hôtel, puis ça parle français partout autour de moi. Non. Les gens viennent pour voir au restaurant de l'hôtel. Là, des fois, tu te rends compte... Ou à côté de l'hôtel, si tu veux, tu sais. Puis nous, on s'est rendu compte de ça quand on voyageait. Souvent, on voulait aller à l'autre bout de la ville, puis là, tu traverses la rue, pas nécessairement de l'hôtel. Là, tu as un restaurant où tout le monde s'agglutine. Là, tu dis, hey, on va peut-être penser autrement. Oui, tout à fait. Mais là, t'en as un, là, Blais. Toi, tu dis qu'il est bon, il est prêt? Il a joué? Il a de l'expérience de la Ligue nationale. C'est un joueur qui peut tenir son bout dans la Ligue nationale. Il a 29 ans. Tu sais, il est robust. On cherche des gars robustes pour le quatrième trio. Il est robuste, t'aurais dit Bob Gainé, Robert Gainé. Mets-moi-le là. Rappelle-le, mets-moi-le là. Envoie Davidson continuer ses classes à Laval. C'est pas grave. C'est pas grave. Laisse-le progresser. Tu sais, fait que ce que ça nous montre actuellement, ça tient comme une dent de lait. Comme ça tient par la peur parce qu'on n'a pas une profondeur adéquate. Et là, on tarde à faire une acquisition, une petite acquisition de rien du tout, mais qui viendrait tout changer le portrait en attaque puis stabiliser les affaires le temps que Kirby Dach revienne et dans quel état. Oh boy, écoute. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais sors ta ficelle, attache ça après la poignée de porte. C'est ça. Qu'on passe à autre chose. Puis que Martin la claque, la porte. Oui. Pas pour s'en aller, là. Non. Pour arracher la dent de lait. C'est ça. Puis qu'on passe à la jeune enfance, et l'adolescence, puis l'âge adulte. Là, on est 3e de l'Atlantique. On est classé en série, là, ce midi. Là. On est à 3 points de la tête de la division. 3 points de la tête. Mais on est à 5 points de la cave de la conférence. Le verre est-il à moitié vide ou il est à moitié plein? Moi, là, je mets mes lunettes roses, il est à moitié plein, ça va bien. Non. Pas capable de faire ça. Il est à moitié vide, le verre, puis le portrait est sombre parce que t'en perds 4 de suite, puis c'est toi qui as l'air d'un foin avec Buffalo dans la cave. Sais-tu quoi? Je me suis rendu compte, à chaque fois que je m'assois pour regarder un match du Canadien, tu sais jamais quel genre de bébite va sortir de la télé. Exact. Tu sais jamais s'ils vont nous impressionner ou s'ils vont nous faire pleurer de désespoir. Mon cher Benoît, c'est l'extraordinaire beauté de l'événement sportif en direct. Il reste juste ça de vrai. Je comprends. L'élément de surprise, l'élément d'inconnu. Tu sais, c'est pas... Quand tu vas voir Paul McCartney, tu sais ce que tu vas voir. Mais tu sais à quoi tu vas assister. Ça attend un niveau. Mais tu sais que tu vas l'avoir. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des équipes dans la Ligue nationale où tu t'assois devant la télé, tu allumes tu regardes le match et tu sais que tu vas avoir un rendement et une performance qui sera pas gênante. Oui, mais un soir donné... La superbe Avalanche du Colorado va en jouer une pourrite, puis le monde va dire, c'est quoi ça? Une fois de temps en temps. Moins souvent que nous autres, j'en conviens. C'est ça, mais en même temps, quand tu regardes les alignements, ils sont nettement en avance sur nous autres. T'sais. Et pourquoi? Nous autres, parce que nous autres, on y travaille. Parce que nous autres, on donné un chèque en blanc à Gorton Hughes. Puis là, on vient de leur donner 5 ans. Ont-tu beau jeu, eux autres, de prendre le temps? On va se tanner. Ils ont beau jeu de prendre le temps. Oui, mais tant que Jeff Molson ne se tanne pas, ils ont beau jeu. Ils sont heureux.
Vendez-moi ça. Ah, ça y est, vendez. Merci, Jean-Charles. Peux-tu, mettons qu'on perd à Toronto, on peut-tu faire une émission dimanche pour dire vendez comme ça, on va gagner dimanche soir, on n'aura pas c'est ça que ça prend. Ça Compte prend sur toi. Merci. Compte sur toi. Je serai à distance. Au revoir.